On est à peu près à 40% de myopes en Europe et ça peut aller jusqu'à 90% dans certaines villes comme Taïwan. Je suis le docteur Aurélie Gimbert. Je suis praticien ophtalmo installé en libéral à Lyon. J'opère actuellement à la clinique du Parc à Lyon et je fais aussi de la chirurgie réfractive au Parc Laser Vision qui est associé à la clinique du Parc. La myopie est un trouble de la vision qui se caractérise par une vision floue de loin et nette de près. C'est un trouble de la vision qui est en pleine augmentation. Certains parlent même de pandémie actuellement, puisque ça concerne actuellement 40% de la population mondiale et la prévalence a été multipliée par 2 en 50 ans. Il y a plusieurs types de myopie. La myopie axiale, c'est l'œil qui est trop long parce que l'œil continue sa croissance trop longtemps. Et puis, il y a les myopies réfractives, qui sont plutôt les petites myopies. La myopie, elle apparaît vers la puberté, la plupart du temps, et puis elle évolue jusqu'à l'âge adulte, pendant les études, et elle finit par se stabiliser, sauf dans les myopies fortes, où on peut malheureusement avoir une évolution à vie. Il y a plusieurs facteurs de risque dans la myopie. Il y a quand même une part de génétique, mais par-dessus ce terrain, il y a l'environnement qui arrive et qui est vraiment déterminant aussi. Et c'est à cause de ces facteurs environnementaux, notamment, que la myopie augmente autant depuis des dizaines d'années. Les facteurs, c'est l'exposition à la lumière extérieure. On sait qu'une heure de plus par semaine passée à l'extérieur diminue de 2% à peu près le risque de devenir myope. Le climat joue parce que avec le soleil, avec le fait d'être à l'extérieur, on sécrète certaines hormones comme notamment la dopamine qui freinerait l'évolution de la croissance de l'œil. Et puis il y a vraiment les modes de vie, en fait, le fait d'être tout le temps sur écran, la posture assise, le fait qu'on réduise tout simplement son horizon. Pour diagnostiquer une myopie, il y a un dépistage déjà chez les enfants qui normalement est pratiqué en médecine scolaire vers 3-4 ans et à 6 ans. Si jamais son enfant n'a pas pu bénéficier de ce dépistage, il ne faut pas hésiter à l'amener chez l'ophtalmologue qui va pouvoir mesurer sur une échelle de 1 à 10 la vision et convertir ça après en dioptrie. C'est ce qu'on a sur les ordonnances. On classifie la myopie en 3. Il y a la myopie faible en dessous de 3 dioptries, moyenne entre 3 et 6 dioptries, et la myopie forte qui est supérieure à 6 dioptries.